C'est une vanne. Il n'y a rien de tout ça qui est vrai. C'est pas moi qui conduis tout ça. C'est du sound design et on va parler d'un vidéoprojecteur aujourd'hui. C'est une dinguerie. Vous n'êtes pas prêts. Bon, faut absolument que je vous parle de ça. Ça, c'est le Valerion Vision Master Pro 2. Le vidéoprojecteur qu'ils m'ont proposé de vous tester et c'est la première review d'un vidéoprojecteur aussi sérieux sur la chaîne. Alors veuillez m'excuser d'avance si j'oublie certains détails. Posez-moi les questions en commentaire. Je vais essayer de tout vous dire, mais il y a tellement de choses à dire à propos de ce produit que vraiment, je risque d'en oublier. Bon, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est un vidéoprojecteur et il est livré dans la boîte qui est juste en dessous, qui est juste là et qui permet de bien le protéger, de le transporter à droite, à gauche, selon vos envies et ça, c'est cool. Parce que c'est un vidéoprojecteur qui peut soit être posé, soit être transporté. Et avec cette petite caisse, ça permet de simplifier les choses. Là-dessus, Valerion a pas fait les choses à moitié. En fait, c'est des passionnés de vidéoprojecteurs qui se sont dit qu'ils allaient monter un crowdfunding pour faire le vidéoprojecteur parfait. Et je crois que là, ils ont réussi leur pari. Parce qu'il manque clairement pas de dénominatif. Déjà, c'est du 4K Ultra HD, ça tourne sous Google Télé, c'est IMAX NN, c'est Dolby Vision, HDR10+, il y a aussi un mode filmmaker en 24 ou 48 images par seconde, 110% du spectre Rec 2020 qui est couvert, Active 3D, certifié ISF ou encore Turbo Game Mode avec une latence qui se réduit à 4 millisecondes pour les plus gros joueurs d'entre vous. Évidemment, en plus d'être Google TV, c'est certifié du côté d'Apple avec AirPlay et Apple Home. Bon, et puis pour pas faire de jaloux, c'est aussi compatible Alexa. Vraiment, vous avez tout dans cet appareil, c'est une dinguerie. À l'intérieur, on retrouve une puce qui a 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage pour vos applications et vos divers médias que vous seriez amené à stocker dessus. L'appareil ici, derrière sa lentille, propose un triple laser RGB pour proposer une luminosité de fou. 3000 lumens s'il vous plaît. Il peut afficher sur des écrans allant de 100 à 300 pouces, c'est n'importe quoi. Il est en plus de ça équipé d'un zoom optique qui pourra aller de 0.9/1 à 1,5/1. Il est équipé d'un laser pour permettre la correction des trapèzes, le focus, etc. Tout ce qui pourrait être géré automatiquement, c'est intégré dedans. En dessous, on retrouve des patins qui permettent de faire le niveau de l'appareil, mais aussi une vis si vous voulez le mettre sur pied ou le suspendre. Bref, vous avez tous les choix. Et à l'arrière, on ne manque pas de connectique du tout parce que Valerion, ils ont clairement pas fait les choses à moitié. On a évidemment le bouton d'allumage et d'extinction, un RJ45 pour le mettre en réseau, une prise jack 3.5 pour venir brancher un casque ou des écouteurs par exemple, 3 HDMI dont un qui est compatible eARC, on retrouve 2 ports USB, un en 2.0, l'autre en 3.0 pour venir, je ne sais pas, par exemple, importer des médias sur l'appareil. On retrouve ensuite une sortie SPDIF et puis l'alimentation directement. Alimentation qui est gérée par un tout petit chargeur qui va pas prendre beaucoup de place et ça c'est cool parce que tout rentre dans cette petite boîte juste en dessous. De chaque côté de l'appareil, on a de gros évents pour la ventilation et la sortie du son parce que le son qui est délivré par cette machine est plutôt impressionnant. Et puis en haut, on a un petit switch qui permet d'activer ou de désactiver l'écoute de Google parce que comme je vous l'ai dit, il y a Google TV dessus, donc vous avez accès par exemple à Gemini mais aussi à ChatGPT. Il y a des intégrations d'IA dans cet appareil. L'appareil est 3D, donc si vous avez des lunettes, vous pouvez regarder des films 3D avec. Bref, je pense que rien qu'avec tout ce que je viens de vous présenter jusque-là, vous avez compris à quel point ça, c'est une dinguerie. Et une dinguerie à quel prix? À un prix de 3000 €. Pour info, pendant les Prime Day, il y a des réductions. Je vous mets un lien en description, mais il me semble que c'est 15% sur un produit à ce prix-là. C'est quand même vachement intéressant. Et puis vous allez pouvoir choisir vos différentes configurations, soit le vidéoprojecteur seul, soit dans des bundles avec une toile pour l'extérieur. C'est ce que j'ai choisi moi parce que je suis en location, je vais pas suspendre un écran dépliable. Des toiles directement à tendre sur vos murs ou des écrans Fresnel ALP. Vous avez aussi des trépieds, des gimbals pour le poser sur un bureau ou directement de quoi le fixer sur un plafond. Bref, vous avez toutes les solutions possibles et plein de bundles différents qui vous permettront obligatoirement de trouver la configuration qui vous va. Donc ça, c'est pour toute la fiche technique concernant cet appareil. Mais maintenant, il faut que je vous parle de mon expérience. Parce que c'est la première fois que j'ai le droit, moi, de tester un produit aussi dingue que ça et de le tester en profondeur. J'ai pu me faire des sessions de visionnage, évidemment, grand fan de Star Wars, je me suis fait 2-3 épisodes. J'ai pu également regarder des animés. J'ai pas tellement joué aux jeux vidéo parce que j'ai plus de console actuellement chez moi. Mais en termes de visionnage de contenu, cette bestiole est totalement incroyable. Déjà, le son qui est délivré est assez fou. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon, mais franchement, le son est incroyable. C'est du Dolby Audio ou DTS-X et c'est deux haut-parleurs de 12 watts et franchement, le son qui est délivré
il est déjà bien meilleur que ma télé de base. Mais si vous êtes équipé d'un petit système audio sympa, une bonne barre de son et peut-être des petits satellites autour, vous aurez une bien meilleure expérience. Personnellement, j'ai choisi l'écran qui est fait à la base pour l'extérieur, pour venir le positionner directement sur mon mur là, qui est là. Vous allez voir des images en même temps. Et s'il est indiqué pour un déploiement pour 2 personnes, eh ben, j'ai personnellement mis à moi tout seul à peu près 5 minutes pour le déplier, le caler dans un coin et ça collait nickel avec l'espace que j'ai chez moi. J'avais peur que ce soit compliqué à déplier, mais le cadre se déplie facilement. On vient accrocher la toile avec des petits boutons pressoirs partout sur le cadre et puis on met les pieds et vas-y, ça règle l'histoire, ça va très vite. Franchement, en 5 minutes, c'est réglé. Maintenant, si vous êtes chez vous et que vous êtes propriétaire, je vous invite grandement à prendre le bundle avec l'écran qui se déplie et qui peut se fixer au plafond. Comme ça, vous pouvez le ranger et le sortir à volonté. Ou alors de prendre la toile ou encore mieux le Fresnel ALP que vous pouvez fixer directement au mur. Et comme ça, vous êtes tranquille, vous aurez une bien meilleure expérience que la mienne. Côté projection, on a ici jusqu'à 3000 lumens. Et franchement, ça marche super bien. Alors là, évidemment, il fait plein jour et on est en été. Et à la lumière, c'est vrai que très vite, un vidéoprojecteur, ça perd tout son sens. Et quand on se met dans le noir et qu'on s'immerge clairement dans le contenu, l'expérience est folle. Je vous ai fait une petite vidéo où j'allume et j'éteins la lumière pour vous permettre de voir la différence et ce que ça change clairement lors de l'expérience. Donc vraiment, utilisez-le dans le noir complet. C'est quand même pour ça qu'est fait un vidéoprojecteur. Mais au-delà de ça, vraiment, l'expérience est très très cool. À noter que Valerion a intégré dans ce vidéoprojecteur une technologie qu'ils ont développée eux-mêmes. C'est la EBL qui est Enhanced Black Level, donc amélioration des niveaux de noir. Et en fait, quand on l'active depuis les paramètres, les noirs sont beaucoup plus profonds, ce qui permet un taux de contraste de 15 000 pour 1, ce qui est très très bon. Et vraiment, on s'immerge encore plus dans le contenu, là où si on le désactive, vous savez, on a quand même cet effet de noirs qui sont un peu blancs, un peu gris. Donc vraiment, activez cette option si vous craquez pour ce VP. L'appareil n'est pas livré seul, il est évidemment livré avec sa télécommande. Et sa télécommande qui est d'excellente facture. À l'avant, ici, et au dos, c'est du plastique, mais tout le châssis, lui, semble être en aluminium. En tout cas, au toucher, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez plusieurs parties et plusieurs touches intéressantes. On a sur la partie haute le bouton d'allumage d'extinction, de source, de réglage des trapèzes, de focus, etc. Le bouton des profils Google, le bouton micro Google, un accès rapide aux paramètres et puis le pavé de navigation avec les flèches et le bouton OK. Mais tout en haut, vous avez un bouton AI qui vous permet d'activer tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, comme par exemple l'amélioration de l'image, la super résolution ou encore l'accès à Gemini ou ChatGPT. Sur la partie basse, en plus d'autres boutons de navigation, le bouton retour, le bouton home et le bouton télé, vous avez surtout 4 boutons qui sont très intéressants qui vous permettent un accès rapide à tous vos services de VOD. On a YouTube, Netflix, Prime Video ou encore Disney+, qui sont accessibles d'un simple clic et très bien placés pour tomber dessus facilement. La navigation avec la télécommande est très très bonne. Par contre, moi, comme je suis habitué à des télés et que c'est la première fois que j'ai un vidéoprojecteur, je visais vers l'écran alors que le vidéoprojecteur était derrière. Donc des fois, je me disais, c'est bizarre, ça ne répond pas. Oui, forcément, si tu ne vises pas le bon objet, ça ne fonctionne pas. Un bon produit avec une bonne télécommande, ça fait plaisir. Et j'ai passé plusieurs heures à regarder du contenu, comme je vous ai dit, encore plein de petits films sur Netflix. Et j'ai très rarement eu autant de plaisir à m'immerger dans mon contenu parce que d'avoir un écran aussi grand, franchement, ça change la vie. Imaginez 120 pouces dans mon petit appart, clairement, ça va changer la vie. Ça va faire bizarre de retourner à la télé juste derrière. Voilà donc pour la présentation et mon petit retour d'expérience sur ce Valerion Vision Master Pro 2. C'est clairement un gros investissement puisque ça commence à partir de 3000 € le vidéoprojecteur avec des accessoires, pas tout nu. Vous avez des lunettes 3D, un pied pour le poser et un écran, donc c'est quand même bien fourni. Mais je pense clairement que ce ne sera pas un achat que vous regretterez. Et moi, avec l'écran qui va à l'extérieur, j'ai qu'une seule hâte, c'est d'aller chez un pote qui a un jardin, tendre la toile, poser le vidéoprojecteur et se faire une soirée pour mater du contenu. Je crois que ça va être incroyable devant le barbecue. J'ai très très hâte. Voilà donc, merci à Valerion de m'avoir envoyé pour que je puisse vous le tester, ce Vision Master Pro 2. Moi, je vous mets en description tout ce qu'il faut pour que vous puissiez aller sur le site et peut-être craquer pour cette machine de guerre. N'hésitez pas à me poser des questions dans la description parce que vraiment, je pense qu'il y a plein de choses que j'ai oublié de vous dire. J'ai essayé d'en dire un maximum pour être le plus clair possible, mais c'est la première fois que je teste une machine comme ça, donc c'est pas impossible que je me sois loupé quelque part. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'en savoir plus. En tout cas, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Abonnez-vous aussi si vous voulez toujours être au courant des dernières nouveautés sur la technologie. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu. C'était Paul. Ciao!